Allons voir comment configurer les réponses par défaut pour une question, pour les différents types de questions. Donc, nous allons commencer par les questions de type texte. Ici, comment appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Par exemple, on vient dans les paramètres, toujours dans les paramètres. Ici, il y a un champ, le nom du champ, nous l'avons vu, les instructions supplémentaires, les réponses obligatoires. Maintenant, les réponses par défaut. La réponse par défaut peut être par exemple Ousmane. Donc, c'est une réponse que nous allons mettre par défaut pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, vous voyez ici, à chaque fois que vous ouvrez le questionnaire, c'est le nom qui est là par défaut. Donc, si le nom de la personne n'est pas Ousmane, vous pouvez directement effacer et mettre le nom qui correspond. Ensuite, nous allons continuer avec une question de type integer, c'est-à-dire number. On va voir ici, quel âge avez-vous? Par exemple, on peut mettre par défaut 18 ans. Réponse par défaut, 18 ans. Si c'est par exemple, et si c'était une enquête au PDM auprès des ménages et que chaque ménage avait reçu une ration par exemple de 50 000, donc on peut mettre comme réponse par défaut 50 000. Et si tel n'est pas le cas, on met la bonne réponse. Donc comme c'est un exercice, je mets réponse par défaut 18 et je vais voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc vous voyez directement la réponse par défaut c'est 18. Dès que vous entrez dans le questionnaire, il vous donne par défaut 18. Maintenant, pour ce qui est des questions à choix unique et multiple, c'est là un peu, il y a une petite complication. Pour indexer la réponse par défaut, supposons que pour statut matrimonial, on veut que la réponse par défaut soit célibataire. Si on sait que dans une telle localité, le pourcentage de célibataires est très élevé parmi nos échantillons, donc ici, pour pouvoir indexer célibataire, la modalité célibataire, on vient choisir le nom informatique. Donc, toujours c'est ici, vous déroulez, vous venez choisir. Ces noms informatiques ont été automatiquement créés par Kobo. On peut également aussi les modifier. Voilà. Donc ici, on choisit le célibataire qui est là. C'est très important. Et on vient dans les paramètres de la même variable. OK? On vient ici, réponse par défaut, on met ici. On fait sauvegarder et on vient voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc vous allez voir que directement c'est la modalité célibataire qui est cochée. Donc c'est célibataire qu'on a indexé. Maintenant pour les questions à choix multiples, là-bas c'est la même procédure, sauf qu'on a la possibilité de choisir plusieurs réponses par défaut. Donc on va choisir les deux premières modalités par défaut. Et la seule différence est qu'on fait la même chose, sauf qu'on met des espaces entre les modalités de réponse. Donc, source de revenus, on vient ici, on choisit une à une. On veut que la première réponse par défaut soit travailleur salarié. On vient ici dans les paramètres, on le met par défaut. Ensuite, on met espace. Voilà, on met juste espace. On va choisir l'autre réponse par défaut, ici, qui est travailleur salarié. On copie ça juste. Toutes ces modalités sont modifiables. Donc, on vient toujours dans paramètres et on vient le mettre directement à côté et on fait sauvegarder. OK? Donc, si on fait sauvegarder, on vient voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, vous allez voir ici que les deux premières modalités sont directement cochées par défaut. Dans la pratique, les réponses par défaut ne sont vraiment pas recommandées parce que ça peut pousser les enquêteurs à faire des biais dans l'enquête. Donc, l'idéal vraiment serait de laisser le choix à l'enquêteur de sélectionner la bonne modalité. Sinon, si vous coïncidez avec des enquêteurs qui ne sont pas reçus, ils vont seulement défiler les questionnaires. Donc, si vous avez aimé cette partie, n'hésitez pas à le commenter, à le partager avec des personnes qui pourront avoir besoin. Merci.